Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, la joie de Dieu vous soient en partage. Soyez dans l'allégresse malgré ces temps très difficiles. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Olivier Lubamba, sur cette chaîne MLTV 24. Nous sommes là pour vous apporter une parole de faveur, une parole de grâce, une parole de foi qui va vous soutenir et qui va vous amener à comprendre beaucoup de choses et qui va vous amener à vivre la main aussi de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit en partage. Bien-aimés, l'autre fois nous avions parlé sur la souffrance parce que nous avions dit que dans Psaume 68, le verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Le Seigneur Jésus est pour nous le Dieu qui nous délivre. Et nous avions invoqué l'aspect de la souffrance parce que nous avions vu un peuple qui s'est retrouvé dans la souffrance, c'est Israël. Et dans Exode 3, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple. Bien-aimés, à ce qui concerne la souffrance, vous devez retenir une chose, Dieu est là pour nous délivrer. Mais cependant, nous vivons toujours des situations très difficiles malgré nous servons le Seigneur, malgré nous craignons Dieu, malgré nous sommes fidèles au culte, malgré nous sommes fidèles aux offrandes, aux actions de grâce, nous sommes assidus à son œuvre. Mais certaines situations ne changent pas. Certaines situations, nous ne voyons pas clair. Et des fois, nous nous posons tant de questions. Et sur ces questions-là, nous sommes venus vous apporter lumière. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En ce qui concerne la souffrance, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Comme je l'ai dit l'autre fois passée, que nous devons savoir que lorsqu'on se retrouve dans la souffrance, la meilleure façon, le moyen qui nous permet de sortir, il n'y a que deux versets que Dieu nous a aidés à comprendre. Et c'est par ces versets-là que nous avions posé les principes afin que nous puissions sortir de nos souffrances. Nous avions Ecclésiaste 7,14 et nous avions Jacques 5,13. Dans Ecclésiaste 7,14, le Seigneur, par la bouche du prophète Salomon, dit « Au jour du malheur, du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchir sur quoi? Est-ce qu'il faut réfléchir sur la souffrance? Non, j'aimerais dire réfléchir sur la source de la souffrance. Cette souffrance me vient d'où? Elle tire sa source où? Son origine où? Et l'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, nous dit ceci, que c'est lui qui est dans la joie, qu'il chante, mais c'est lui qui est dans la souffrance et qu'il prie. C'est-à-dire que l'attitude que nous devons avoir, c'est la réflexion et ajouter à la réflexion la prière, parce que la réflexion nous conduira à comprendre qui en est l'origine, qui est la source de notre souffrance. L'autre fois, j'ai dit qu'il y a trois types, il y a trois sources d'origine, ou trois points essentiels qui nous amènent à comprendre ceci, la source d'où viennent nos souffrances. La première source, je l'ai dit autrefois, que c'est Dieu qui peut être lui-même la source de nos souffrances. Et j'ai dit ceci, que pourquoi est-ce que Dieu peut être la source? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse dans la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu prend la nature de l'Autriche des fois, comme le bien-aimé Job le dit? Pourquoi est-ce que Dieu nous expose devant des situations très difficiles? C'est l'apôtre Jacques qui nous explique. Il explique la souffrance qui vient de Dieu. Et l'apôtre Jacques nomme cette souffrance en ce nom-ci, l'épreuve. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 2? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire que Dieu nous laisse dans la souffrance et la souffrance qui vient de Dieu, c'est l'épreuve. Pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Parce que Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi premièrement. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi grandit dans des situations très difficiles. Dieu nous laisse dans des situations difficiles parce qu'il veut que nous puissions atteindre une certaine maturité avec lui dans la marche. Les épreuves permettent aux croyants, permettent à un enfant de Dieu de comprendre Dieu dans toutes ses facettes, de comprendre la divinité de Dieu, comment est-ce que Dieu marche, comment est-ce que Dieu agit.
J'aimerais dire à quelqu'un ceci, le Seigneur lui-même qui a dit aux disciples dans les évangiles de passer de l'autre côté. Après avoir parlé à ses disciples en parabole, il leur demanda de passer de l'autre côté. Et lorsqu'ils ont traversé, la Bible dit que la mer, pendant qu'ils traversaient leur pèlerinage, il s'est élevé une tempête. Et cette forte tempête a fait en sorte que Pierre et les disciples commençaient déjà à voir la mort au-devant d'eux. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Le Seigneur a parlé au vent et la tempête s'est arrêtée. Eux-mêmes se sont dit, qui est celui qui peut parler au vent et le vent puisse obéir? C'est-à-dire qu'ils ont découvert une fois de plus l'autre facette de Dieu, l'autre facette du Seigneur. Il n'est pas seulement celui qui guérit, qui purifie les lépreux, qui donne à manger, qui ressuscite les morts, mais il est aussi celui qui parle au vent et le vent s'arrête. C'est-à-dire que la souffrance nous permet à découvrir Dieu, à découvrir sa divinité, à comprendre comment est-ce qu'il agit, sa grandeur, sa force, sa puissance. Et cet élément-là permet à ce que nous ayons une autre dimension de la foi et nous puissions grandir dans la foi. Dieu permet l'épreuve parce qu'au moyen de l'épreuve, c'est le point que nous avions évoqué l'autre fois, l'épreuve permet à ce que nous puissions obtenir une vertu, quelque chose de très important. L'épreuve produit en nous la patience. En ces temps de la fin du temps de la grâce, bien aimé, la patience est un élément très important. La plupart des chrétiens n'ont plus cet élément, n'ont plus cette vertu. Il n'y a plus la patience en eux. Vous voyez quelqu'un qui reçoit Jésus le matin, quelqu'un qui veut qu'à midi, la promesse qu'on lui a faite par Dieu, dans la parole, par la prophétie, puisse s'accomplir en un clin d'œil. Non. Quelqu'un qui quitte l'Égypte le matin, mais quelqu'un veut atteindre le Canaan le soir en hélico. C'est impossible. Avec Dieu, quand tu commences la marche, bien aimé, il y a des situations qui vont lui-même t'exposer et que ces situations-là vont permettre à ce que cela produise en toi la foi et que tu grandisses dans la foi. Et non seulement que tu grandisses dans la foi et que tu aies cette vertu qui est la patience. La plupart des chrétiens bien-aimés ne sont pas patients, ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Nous voulons courir déjà au-devant de Dieu. Nous laissons Dieu sur un point et nous avions déjà dévancé le Seigneur. Parce que nous sommes dans 4G, 5G+, nous voulons comprendre que Dieu aussi marche de la même manière avec la technologie. Non, Dieu ne marche pas de la même manière avec les hommes. Oh non, nous sommes des chrétiens émancipés. Non, Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Parce que celui-là s'est marié le matin, moi je veux me marier le soir. Dieu ne voit pas les choses. Celui-là a trouvé le travail, moi aussi je dois être comme ça. Dieu ne voit pas les choses de la même manière. La patience, bien aimé, c'est un élément très important qui nous permet d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans la totalité et de supporter certaines situations qu'on va y trouver dedans, dans cette marche-là. J'aimerais lire une écriture. Parce que tu vois quoi, c'est comme si tu es la seule personne à vivre cette étape. Non. Jacques 5, le verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Bien-aimé, tu n'es pas la première personne à passer dans cette étape. Tu n'es pas la première personne à être exposée dans la souffrance. Et bien-aimé, j'aimerais te dire que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, les prophètes qui ont prophétisé dans le passé, les prophètes que Dieu a utilisés, ce sont des gens qui ont traversé des moments très difficiles et ils ont pris patience jusqu'à ce que Dieu accomplit une promesse qu'il a faite à ces hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le manque de patience n'est pas avantageux pour vous. Vous allez vous souvenir dans Nombre 21, le peuple s'impatienta. Lorsque le peuple a fait chemin après avoir vaincu un des rois cananéens, le peuple a manqué de patience. Et le fait de manquer la patience, le peuple a péché contre Dieu et le peuple a péché contre l'homme de Dieu. Et Dieu a envoyé des serpents. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui mordus par des serpents parce qu'ils ont murmuré, parce qu'il y a manque de patience.
dans la marche avec Dieu, parce qu'il n'y a pas encore eu l'accomplissement de promesses de Dieu, parce qu'il n'a pas encore vu la main de Dieu, que cet homme de Dieu-là, c'est un homme qui n'est pas loin ou qui lui manque l'onction. Non, je dis non. Vous avez murmuré contre Dieu et contre l'homme de Dieu. Ce n'est pas que l'homme de Dieu a manqué de l'onction, non. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas la vie de prière, non. Mais c'est simplement Dieu veut à ce que tu marches ainsi, parce qu'au moyen de l'épreuve, cela produit en toi la patience. Et Dieu aime marcher avec les gens qui sont patients. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ta situation. Ne crois pas que Dieu ne regarde pas ce que tu traverses. Ne crois pas que Dieu n'écoute pas la prière. Ne crois pas que Dieu est insensible, non. Mais simplement, il te manque la patience d'attendre le bon moment. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Dieu a permis à ce que cela arrive afin que nous puissions tirer les leçons. Ils ont été mordus par le serpent du péché parce qu'il a voulu avoir beaucoup d'argent. Il est allé toucher quelque part. Il a accepté des propositions. Il est devenu homosexuel. Sa vie est détruite. La vie de ses enfants, de ses frères. Il a sacrifié des hommes et des femmes parce qu'il lui a manqué simplement la patience. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, selon l'heure que tu es en train de me suivre, bien-aimé, il faudrait que cet élément demeure en toi. Sois patient, bien-aimé. Ne murmure pas contre Dieu. Ne pêche pas contre l'homme de Dieu. Ne crois pas que Dieu est insensible. Je le répète, la plupart de tombeaux que nous voyons sur la ville, si Dieu nous ouvrait, il nous permettait que nous puissions poser, même qu'il permettait à ce qu'une fois de plus, à ces gens-là qui sont morts, comment est-ce qu'ils sont morts? Quelle est la source? Quelle est l'origine de cette souffrance de la mort? Vous allez comprendre que la plupart de ces gens-là qui sont morts, c'est à cause de leur impatience. Bien-aimé, j'aimerais dire que quand Dieu fait la promesse, et le jour que Dieu va accomplir la promesse, c'est une école que tu vas traverser. C'est une école, bien-aimé, que tu vas traverser. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Lorsque Dieu te fait la promesse, et le jour que Dieu accomplit la promesse, bien-aimé, c'est un temps que nous traversons, un temps très difficile, un temps caractérisé par des situations compliquées. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est de beaucoup prier le Seigneur qui nous donne la force. La force de patienter. La force, une fois de plus, de trouver, une fois de plus, des ressources qui nous permettent, bien-aimés, de prier chaque jour, d'être dans la joie chaque jour, assidu dans la prière chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un que si la patience te manque, demande à Dieu cette vertu et d'attendre le temps du Seigneur. Ne sois pas pressé, ne regarde pas la vie de l'autre, parce que celui-là a eu le travail, parce que celui-là a eu de l'argent, parce que celui-là a voyagé. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas ce qu'il a contracté, tu ne sais pas ce qu'il a accepté comme pacte, tu ne sais pas ce qu'il a rendu possible la nuit. Peut-être qu'il a vendu l'âme pour avoir ce qu'il a obtenu. Mais sois patient. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des homosexuels, des lesbiennes. Ils ont accepté de sacrifier leur famille, les parents, les petites sœurs, les grands frères, la grande sœur. C'est parce qu'ils ont manqué de la patience. Ils veulent avoir de l'argent comme telle personne, avoir de la renommée comme telle personne. Mais Dieu qui lui a fait la promesse, il est fidèle, bien-aimé. Sois patient. Ne quitte pas ton église parce que tu vois que les choses n'avancent pas. Non, tu ne sais pas. Bien-aimé, il y a une sœur que j'ai vue. Je suis arrivé à l'église, elle a été encore célibataire. Et cette maman nous a vraiment enseigné une bonne leçon que j'ai compris. Quand vous êtes patient avec Dieu, la finalité, Dieu nous réserve des bonnes choses. Cette maman a vu des gens se marier, mais elle est restée là. Elle a été toujours, une fois de plus, à son poste. Elle a continué à prier malgré les épreuves, malgré les vents et marées. Mais cette dame a tenu ferme. Que Dieu bénisse Maman Bibiche Kazadi. Parce que votre vie nous a enseigné beaucoup de choses. À demeurer fidèle dans la marche avec Dieu. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu que nous avions vus par le témoignage comme l'apôtre Mengoum.
il reste fidèle, il s'accroche à la parole, il demeure jusqu'à ce qu'il attend. Et c'est cette façon de voir les choses nous encourage encore de vivre et de tenir encore bon. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu qui traversent et qui ont traversé aujourd'hui. Dieu les a élevés et Dieu vous a fait aujourd'hui grâce et vous êtes devenus un témoignage et nous tenons bon parce que nous avions vu comment est-ce que vous aviez commencé. Vous êtes assez nombreux, je ne saurais pas citer les noms, mais j'aimerais dire ceci, que Dieu est fidèle. Quand Dieu nous fait traverser dans des épreuves, retenez une seule chose, dans la souffrance, c'est pour que nous puissions avoir la foi, nous grandissons dans la foi et que la foi produise aussi en nous un élément, une vertu qui est la patience. Soyez patient, attendez le temps de Dieu. Soyez patient, ne regardez pas le voisin. Si le voisin fait une démarche et que cette démarche a reçu, ne crois pas que c'est la même manière que Dieu passera pour qu'il puisse te visiter. Non, toi attends le temps de Dieu. Ne crois pas parce que lui, il a joué des vœux, ils sont partis avec toute la famille, que tu dois commencer à t'embourbir avec toute la famille pour chercher là où il y a vraiment la réussite totale parce que celui-là vraiment est crédible. Non, laisse le temps de Dieu. Si ce temps-là arrive, même sur un mur, on prendra ta photo, même sur quelque chose, même sur un événement anodin que tu ne peux même pas croire, Dieu peut toutefois utiliser pour te visiter. J'aimerais prier pour celui qui se retrouve dans une situation très difficile. J'aimerais prier pour celui, des fois, qui ne sait pas comment il peut s'en sortir, mais que Dieu te fasse grâce, que Dieu te donne la force. Selon Ephésiens 6, le verset 10, le Seigneur nous dit ceci: fortifiez-vous dans la main puissante du Seigneur. Et cette main puissante du Seigneur qui est le Saint-Esprit. J'ai prié au nom du Seigneur, par son esprit, qu'il vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force de tenir ferme. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis pour les bien-aimés qui sont en train de passer des moments très difficiles, des moments d'épreuve, des moments d'adversité, des moments de manque, des moments où tu leur manifestes une fois de plus ta grandeur. Tu leur laisses comme l'Autriche laisse ses fils ou ses enfants, ses œufs plutôt. Seigneur, tu leur laisses, ô Dieu de gloire, dans le désert afin d'éprouver leur cœur. Tu les exposes devant la souffrance et que cette souffrance produise en eux la patience et qu'ils grandissent dans la foi. Seigneur notre Dieu, touche leur cœur. Fortifie le cœur de tout et chacun. Touche leur cœur. Fortifie le cœur de tout et chacun. Celui qui n'était plus zélé, Seigneur, restaure son zèle de la prière. Celui qui a abandonné son premier amour, Seigneur, restaure son premier amour pour ton œuvre. Celui qui s'est découragé, Seigneur, donne-lui la force de tenir ferme, ô Dieu. Celui qui a murmuré, Seigneur, notre Dieu, accorde-lui le pardon et que ta miséricorde donne la force au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur cette chaîne ML24 TV. Suivez-nous. Nous sommes chaque jeudi, samedi sur Facebook en direct. Pasteur Olivier Loubamba, plus 243 82 61 89 981, plus 243 82 61 89 981. Nos contacts téléphoniques sont là déjà affichés. Nous sommes là disponibles à vous apporter la grâce, à vous aider, à prier pour vous, à vous encadrer, à ne pas faire beaucoup d'erreurs, mais beaucoup plus à comprendre la pensée exacte de Dieu et que nous puissions continuer la marche. Le Seigneur qui nous délivre, qui est le Seigneur Jésus, vous délivre de toutes vos situations. Que Dieu vous bénisse. Amen.